Nous allons regarder pour ce mois de février et pour le signe astrologique des Scorpions comment ce mois va se dérouler. On a pu voir dans la vidéo précédente, celle des énergies globales, quelles étaient les tendances, comment un petit peu ce mois allait être influencé. Et là, on va regarder vraiment pour le signe astrologique du Scorpion, si vraiment ces tendances vont venir impacter les énergies spécifiques ou si le signe du Scorpion va réussir à atténuer un petit peu et à pouvoir tracer sa route, puisque comme on avait vu au niveau général, au niveau des énergies globales pour le mois de février, c'était quand même en demi-teinte. Là, on est sur une très jolie carte. On est en train de nous dire que sur le plan sentimental, les choses vont se dérouler de manière tout à fait harmonieuse. Donc pour les personnes qui sont en couple, un mois de février vraiment romantique, un mois de février avec de belles intentions, et ça tombe bien puisque nous sommes sur la Saint-Valentin qui arrive dans quelques jours. On est vraiment sur un mois de février qui invite à l'amour, qui invite à la tendresse. Donc pour les personnes qui sont en couple, j'ai envie de dire aucune inquiétude, vivez ce mois de février qui va être vraiment plutôt sous le signe des attentions, sous le signe de l'harmonie. Pour les personnes qui sont en début de relation ou qui sont en recherche actuellement d'une relation, il y a une rencontre qui va se faire, ou alors pour les personnes qui sont en début de relation, il y a des compromis, il y a des doutes qui vont complètement s'enlever, puisque j'ai l'impression qu'au niveau de votre état d'esprit, il y avait des peurs, il y avait des craintes, donc tout ça vraiment va s'envoler, votre partenaire va tout à fait réussir à vous rassurer et vous allez pouvoir vivre un mois de février qui va être tout à fait agréable. Et pour les personnes qui sont en recherche, il y a une rencontre, vraiment agréable. On ne sera pas sur une relation d'un soir, on est vraiment sur une relation un petit peu plus constructive. Alors, je ne dis pas que ce sera la personne de votre vie, puisque pour ça, il faudrait qu'on regarde pour, euh, pour vous très spécifiquement comment ça se passe. Mais là, en tout cas, en règle générale, pour le signe astrologique du Scorpion, il y a une rencontre qui va se faire et ce sera une jolie rencontre, quelque chose qui sera tendre, quelque chose qui sera vraiment entourant, quelque chose qui sera rassurant. On a également quelque chose du passé qui va revenir, qui va être déterré. Alors ça peut être positif comme ça peut être quelque chose d'un petit peu plus en demi-teinte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un événement, qu'il y a une personne peut-être de votre vie passée qui va revenir. Donc si c'est quelque chose, une personne que vous aviez peut-être perdu de vue, un événement ou un projet que vous aviez finalement abandonné, c'est quelque chose qui va revenir dans votre vie et que vous allez pouvoir remettre en route. Ça, c'est plutôt quelque chose de positif. En revanche, si c'est quelque chose, une personne que vous aviez fui, une personne que vous ne vouliez plus voir, une personne avec qui vous aviez une expérience négative et que vraiment vous souhaitiez mettre de côté, attention parce que c'est une personne qui peut revenir dans votre vie et avoir un impact un petit peu moins positif. Donc si j'étais à votre place, je prendrais du recul et je resterais vigilant ou vigilante par rapport à cette personne. De même manière, si c'est un événement ou un projet qui avait été abandonné, ce n'est peut-être pas une bonne idée de vouloir reprendre le cours des choses parce qu'il y a des choses du passé qui doivent rester dans le passé et quand on les a enterrées, ça ne sert à rien de vouloir remuer les choses qui sont terminées. D'ailleurs, c'est exactement ce dont on vous parle, c'est d'accepter que les événements qui sont en cours ou les événements qui sont passés, on n'a pas toujours la main mise dessus. C'est l'acceptation, c'est vouloir tout simplement se laisser traverser par ses sentiments. D'ailleurs, c'est une carte qui a été ressortie dans les énergies globales. Donc vraiment, même pour vous, le Scorpion, on vous dit de ne pas essayer de vouloir être dans le contrôle, ce qui, je sais, est un petit peu compliqué par rapport aux caractéristiques de votre signe. Donc c'est vraiment le laisser aller, c'est vraiment lâcher prise et ne surtout pas être dans le contrôle à vouloir
forcer les choses, à vouloir que ça se fasse de votre manière. Les choses du passé doivent rester dans le passé. Ou alors, s'il y a des choses positives qui reviennent, être dans l'acceptation et ne pas vouloir être dans le refus. Là, pour cette carte, c'est justement une invitation au repos. C'est une invitation à la retraite, à rester un petit peu chez soi. Alors, chez soi, que ce soit son domicile ou chez soi, que ce soit à l'intérieur de soi. C'est-à-dire arrêter d'être dans ses festivités, arrêter d'être toujours dans ses sorties, de vouloir toujours aider les personnes qui sont autour de vous. Là, on est vraiment dans une question d'énergie un petit peu basse actuellement. Donc, c'est une invitation à prendre du recul, à vraiment prendre soin de vous et être dans cette retraite. D'ailleurs, ça va tout à fait avec cette fatalité. C'est, comme vous pouvez le voir, il y a une fenêtre, il y a une porte. Si vous êtes dans le lâcher-prise, si vous êtes dans cette retraite, que ce soit au niveau émotionnel ou au niveau spirituel, vous allez pouvoir observer autour de vous ce qu'il se passe sans vous sentir impacté. En revanche, si vous laissez les choses un petit peu négatives, les énergies qui sont tumultueuses rentrer par la porte, alors vous allez vous sentir bouleversé et il y a vraiment une perte au niveau énergétique qui va se faire et ce sera compliqué de remonter la pente. Cette carte, elle peut faire peur parce qu'on voit deux épées qui se croisent. Mais qu'est-ce que ça veut dire? On parle de procès. Donc, on parle de quelque chose d'administratif, quelque chose qui va enfin se déboucler, que ce soit au niveau positif ou négatif. D'ailleurs, je pense que c'est exactement ce qu'on est en train de dire. C'est quelque chose du passé qui est en train de revenir, qui avait été mis en stand-by et les choses vont enfin se résoudre. C'est la signature d'un contrat, c'est quelque chose qui se met définitivement en place et qui va pouvoir aboutir, qui va pouvoir se réaliser. Donc toujours pareil, attention, si c'est quelque chose que vous sentez de manière négative, que votre instinct vous dit de ne surtout pas y aller, alors acceptez et si le contrat ou si le déroulement ne se passe pas exactement comme vous le souhaitiez, acceptez parce que sinon vous risquez de rentrer dans une dispute, dans une colère, dans des pourparlers qui ne mèneront absolument à rien. En revanche, si vous êtes dans l'acceptation de ce qui peut se passer, que ça soit positif ou négatif, que vous vous disiez « Ok, ça arrive, je n'ai pas la main mise dessus, c'est quelque chose qui doit être mis en place », alors au niveau de ce qui va être réalisé, au niveau de ce qui va être signé, les choses pourront se dérouler de manière positive pour vous. C'est toujours la même chose, c'est une question de ne pas être dans le contrôle et d'être dans le laisser-aller. Là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est la carte du hasard. Donc, toujours pareil, si on n'est pas dans le contrôle, si on est à l'écoute de ce qui se passe autour de nous, alors il y a des mains tendues, il y a des portes qui s'ouvrent et on va pouvoir avoir des opportunités qui vont vous faire plaisir, qui vont pouvoir vous déboucler une situation qui peut paraître bloquée pour l'instant. Par contre, c'est vrai que si vous êtes toujours bloqué un petit peu avec ces visières, à ne pas vouloir voir autre chose que le chemin que vous avez décidé d'emprunter, vous risquez de passer à côté de ces jolies choses, de ces jolies opportunités. Donc, on est toujours un petit peu dans ces mêmes cartes, dans ces mêmes énergies qui vous invitent à vous ouvrir un petit peu autour de vous, à regarder ce qu'il se passe à l'extérieur pour profiter, pour pouvoir voir ces portes qui s'ouvrent, mais surtout ne pas laisser les éléments un petit peu plus négatifs rentrer à l'intérieur de chez vous, parce que sinon, vous allez vraiment rater des jolies choses qui vous sont destinées. Et d'ailleurs, ça rejoint le hasard, le bonheur. Le hasard, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est que si on est dans le contrôle, toujours la même chose, on ne laisse pas le hasard arriver, on ne laisse pas les choses se passer et on passe à côté, c'est ce qu'on disait, à côté de choses positives. Donc vraiment, laissez la roue du destin décider pour vous,
ce mois de février vous demande d'être en recul et de lâcher les rênes surtout. Dernière carte, c'est une carte tout à fait positive. Ça veut dire deux choses. Si vous n'avez pas réussi à être dans le lâcher-prise, si vous avez maintenu quand même cette envie de contrôle, alors oui, ce mois de février va quand même se dérouler de manière positive, mais un positif qui est en demi-teinte, un positif qui aura demandé beaucoup d'énergie et qui aura demandé énormément de concessions. En revanche, si vous avez réussi à prendre du recul, si vous avez réussi à être plus serein, à laisser les choses couler, alors on termine sur un mois de février absolument incroyable où vous êtes ressourcé, où vous êtes plein d'énergie et vous allez pouvoir attaquer un mois de mars vraiment tout feu, tout flamme et pouvoir mettre en place tous vos projets et surtout vous allez pouvoir bénéficier des choses qui sont arrivées de manière impromptue dans votre vie et qui vont vous apporter des éléments tout à fait positifs. Je vous dis au mois prochain pour voir les énergies qui vont vous impacter sur ce mois de mars. Si vous souhaitez voir pour un autre signe, les vidéos sont déjà en ligne et vous pouvez y accéder. Je vous dis au mois de mars.